Mamie, si je te mets une petite musique, tu peux faire une danse dessus? Ben oui. Dis Nicolas, tu n'as pas quelque chose qui bouge un petit peu plus? Oui, attends, je te mets ça. Alors, est-ce que vous voulez savoir pourquoi j'ai fait une vidéo avec ma mamie? Et ben en fait, je lui ai proposé parce que c'est, je crois, ma plus grande fan. Elle a vu toutes mes vidéos et plusieurs fois. Quand parfois je vais lui dire bonjour, et ben elle est devant l'ordi en train de regarder mes vidéos que j'ai sorties il y a plusieurs mois. Et même quand je sors une nouvelle vidéo, je n'ai pas besoin de la prévenir parce que 1 ou 2 heures après, elle va m'envoyer un message. Oui, bravo pour ta nouvelle vidéo, elle sera d'office au courant. Et je me suis dit, ben pourquoi pas lui proposer de faire une vidéo avec moi? Et je n'ai même pas eu besoin de lui expliquer ce que c'était, direct elle me dit mais oui. Et je lui dis tu sais, parfois tu vas devoir regarder des positions pas toujours très confortables, avec les bras en l'air, etc. pendant longtemps. Et elle me dit mais Nicolas, dis je peux un peu forcer hein. Alors mon idée c'était de faire danser ma mamie sur une musique un peu trap. Du coup j'ai été sur YouTube et j'ai regardé dans tous les type beats qu'on peut utiliser gratuitement. Et j'en ai écouté énormément, je voulais avoir des sonorités bien distinctes pour que je puisse l'animer dessus et qu'on se rende compte que ce soit au rythme. Et au final j'en ai choisi 2, j'ai coupé 2 petites séquences de 20 secondes. Après ce que j'ai fait c'est que sur Adobe Premiere, j'ai mis un décompte avant chaque basse ou chaque sonorité sur laquelle j'allais animer. Et comme ça, après, dans mon logiciel Stop Motion, je pourrais le mettre le petit décompte en haut à droite pour savoir, ah oui, par exemple, là, il me reste 6 photos avant d'arriver sur la basse. Donc je dois faire en sorte de démarrer ou de finir le mouvement à ce moment-là. Enfin voilà, c'est de la préparation pour que ce soit plus facile pendant l'animation. Alors pour la chorégraphie, je me suis fait un petit plan sur papier comme ça, où je divisais la musique en boucle, parce que tu vois la musique ça fait des sortes de boucles de 4 secondes je crois, et du coup je savais ben voilà, là il y a une séquence où c'est 2 fois la même boucle mais il n'y a pas de basse, là il y en a une autre où il y a des basses, et en fait chaque fois avec ça je me dis ben voilà, là je peux faire tel mouvement, là je peux faire tel mouvement, et je me notais des petits repères pour avoir des idées de mouvement et savoir si je remplissais bien toute la musique, si j'avais pas trop, etc. Et voilà, donc déjà avec ça j'avais plus ou moins une idée globale de la musique. Et alors pour les mouvements, il fallait que je tienne en compte que c'est ma mamie, tu vois, que c'est pas une personne de 20 ans qui va pouvoir tenir dans des positions incroyables. Si tu penses déjà rien qu'au fait de marcher, bah en fait quand tu marches, tu auras un moment où tu auras un pied qui sera sur le sol et l'autre en l'air, tu vois, et déjà tenir sur une jambe sans bouger au centimètre près, c'est pas facile. Donc j'ai plus joué avec des mouvements où tu as la plupart du temps les 2 pieds au sol, jouer avec des glissades sur le sol, etc. Et ce que j'avais envie, c'est surtout sur la deuxième partie de la musique, c'est de lui faire danser un petit peu des mouvements de rappeurs, tu vois, par exemple comme Snoop Dogg quand il fait comme ça, ou alors Vald ou même d'autres rappeurs quand ils font le mouvement comme ça. Alors maintenant, il fallait que je trouve un endroit pour animer, et dehors c'est toujours foireux avec la météo, le soleil, les variations de lumière. Et à l'intérieur, bah souvent c'est trop petit. Donc je sais bien que chez ma mamie, elle a un grand hangar et j'ai décidé d'aller faire l'animation là-bas. Donc j'ai pris tout mon matériel et je l'ai amené là-bas. Alors la plupart du temps, je fais mes animations en 25 images par seconde pour avoir de la fluidité. Mais pour avoir de la fluidité, il faut être très précis dans les mouvements. Et quand tu animes un humain, et ben en fait tu sais pas être précis parce que tu sais pas être fixe au millimètre près et faire les bons mouvements. Ouais, au millimètre près. Donc j'ai décidé d'animer en 12 images par seconde et j'avais fait pareil quand j'avais animé mes cheveux. Et voilà, une fois que tout était prêt, ben, j'ai commencé à animer. Pour le moment, c'est pas grave si tu bouges. Hein. Et je dois faire aller ma tête de gauche à droite? Non, pas encore. Non. Tu dois juste regarder Là. la caméra. Voilà, tu peux lever un petit peu la tête. Non, tu gardes ta main derrière là. Tu lèves un petit peu la tête. Comme ça? Un peu Encore? plus. Voilà. Oui. Maintenant, tu la relèves un tout petit peu sur la droite. Tu peux regarder l'objectif. Mais Ouais. pardon, excuse, hein, parce que... De toute façon, c'est que quand je prends la photo que c'est important. Juste ça.
Je suis chiante, mais je ne comprends pas pourquoi je bouge, je ne me sens pas bouger. Attends, là c'est bien. Non, mais c'est normal, tu te sens pas bouger. Même moi, quand je faisais mes cheveux, je bouge un petit peu. Mais moi, j'ai chaque fois la photo exacte, donc... En fait, je peux chaque fois voir la photo d'avant en transparence, tu vois, je peux te remettre plus ou moins dessus. Donc... Attends, S'il vous plaît. faut que tu regardes là. Oui, mais c'est parce que j'étais en train de te regarder aussi pour voir si je devais encore faire quelque chose, mais je ne comprends pas tout le temps. Oui. Et maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est comme si tu allais faire comme ça, tu vois. Hop. Maintenant, tu peux avancer tous les deux jusqu'à mon pied. Voilà, comme ça. Maintenant, tu peux regarder l'objectif. Et tu sais mettre tes bras un petit peu plus comme ça, ouais. Comme si on venait de pousser là, tu vois, que c'était un petit peu comme ça. Tu vois, c'est une maîtrise de saut au corps, ça. Comme ça, tu vois, tantôt tu as fait comme ça, et maintenant ça va être comme ça. Ouais. Donc, petit à petit. Et donc là, on va enclencher le mouvement. Donc... Ça. Attends, tes pieds. Attends, ramène ton pied gauche, oui. Parce que pour le moment, ça va être juste commencer le corps et puis tes pieds vont commencer à glisser après. L'animation a pris 2 fois 3 heures. Et en fait, c'est quand même long, 2 fois 3 heures, parce qu'en fait, tout ce que je faisais, c'était tout le temps répéter à ma mamie, décale un petit peu le pied sur la gauche, penche un petit peu la tête, ceci. Et elle devait tout le temps rester fixe dans des positions improbables, tu vois, parfois avec les bras en l'air. Et ouais, chaque fois décaler un tout petit peu. Ah bah là, tu tiens déjà bien. Oui. Et donc, on fera avec ça. Tu peux un petit peu plus t'accroupir et tourner les bras un petit peu. Un petit peu plus, tu sais pas? T'accroupir un peu plus. T'es au max là, accroupi. Et le truc qui est marrant, c'est que je peux lui demander n'importe quoi, tu vois. Je lui dis, voilà, là j'ai besoin que tu montes sur des palettes, je la fais monter sur 5 palettes empilées. Elle va pas me demander, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit juste oui, ok. Et ça, c'est vraiment cool. Maintenant. Et chaque fois sur les pam, 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 et à chaque fois ça fera ça. Pam, 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 et puis peut-être ça à la fin, tu vois, un truc comme ça, et ce sera fini. Alors au niveau des corrections, il n'y a pas beaucoup de support à effacer, à part les petites béquilles, et quand je la fais sauter en empilant les palettes. En fait, le problème, il est plus au niveau de la luminosité. Je me disais, ben voilà, c'est un regard, avec les lumières, ça va prendre le dessus sur l'impact du soleil. Parce qu'en fait, le premier jour, c'était nuageux, mais ensoleillé. Donc, de temps en temps, t'avais des petites éclaircies. Et du coup, ça éclairait à fond. Puis après, il faisait plus sombre. Et en fait, au final, sur l'animation, il y a énormément de scintillements de lumière. Donc, j'ai corrigé manuellement toute l'animation pour réajuster les niveaux et les mettre les plus proches possible. Mais le problème, c'est que ça scintille toujours un petit peu. Mais j'ai un petit plugin sur After Effects qui s'appelle Flicker Free. Et il n'est pas free du tout parce qu'il coûte 150 balles. Mais il permet de corriger et ça corrige super bien. Enfin, en tout cas, moi je trouve que ça marche bien par rapport au résultat d'avant. Il corrige tous les scintillements restants. Enfin voilà, j'espère que l'animation vous a plu. Je vous laisse maintenant sur un petit timelapse et si vous voulez vous abonner à la chaîne, abonner au compte Instagram ou quoi que ce soit, ben voilà, vous avez le temps de le faire maintenant. Et si vous voulez, vous pouvez laisser un commentaire pour ma mamie aussi parce qu'elle a été patiente et courageuse et c'est quasi sûr qu'elle le verra parce qu'elle lit souvent les commentaires.